Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ce matin pour les horoscopes de mai 2021 et nous allons ouvrir le bal avec les scorpions. Allez, c'est parti. Pour le général, avec l'armure du scarabée sacré. En ce moment, vous êtes un petit peu vulnérable et votre sensibilité est à fleur de peau. Vous avez besoin de vous mettre dans une petite bulle, de vous créer un petit bouclier pour vous protéger. Vous voulez contrer une personne qui vous bouffe votre énergie, en fait. Alors, une personne ou une situation, attention. Mais vous débarrassez entièrement de toutes ces énergies négatives qui sont autour de vous. Et vous avez l'impression que plus ça vient, plus ça empire. Alors, cherchez bien la personne avec qui vous êtes en contact ou la situation qui vous crée vraiment ces énergies négatives. Et attention, vous devez aussi apprendre à dire non, même en restant ouvert d'esprit, très chaleureux, Posez vos propres limites, posez les limites que les autres ne doivent pas franchir. Sinon, c'est sûr que oui, vous allez vous faire bouffer. Allez, avec la magie Orca, vous allez comprendre quelque chose de votre passé qui crée encore quelques petits soucis dans votre vie actuelle. Et vous allez faire en sorte que votre âme puisse, et votre cœur puisse guérir, puisque même si ce n'est pas purement sentimental, ça sera quand même quelque chose qui vous a fait du mal. Donc il faut aussi que votre cœur guérisse. Vous avez pris connaissance d'infos, mais à travers certains messages, mais à travers certaines choses qu'on vous a dites, mais ce n'était pas direct en fait. Et vous allez retrouver votre stabilité émotionnelle, ça va vous faire comprendre. Donc du fait que vous comprenez, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Et vous verrez que peut-être que vous vous êtes auto-flagellé pour pas grand-chose. Allez, avec notre Quetzalcoatl, j'arrive jamais à le dire celui-là, et la prêtresse du temps, vous aurez une vision beaucoup plus claire des personnes, des émotions qui vous régissent et des situations qui vous entourent, ce qui vous apportera de nouvelles énergies très positives. Vous allez échanger même quelques idées pour pouvoir avancer, votre façon de penser et réorganiser votre emploi du temps, votre façon de faire pour avancer, pour évoluer. Bref, on dit bye bye à la procrastination. Allez, avec Fiona et sa licorne, alors là, vous avez la capacité maintenant de voir qui ou quelle situation sera bonne pour vous ou au contraire ce que j'appellerais toxique, c'est-à-dire qu'elle va vous apporter de la colère, des énergies très basses, très négatives et vous avez pris conscience maintenant qu'il fallait écouter un petit peu plus votre émotion, votre intuition pour pouvoir sortir de cette confusion, de cet état irritable, anxieux ou anxieuse que vous étiez. Donc maintenant, ça y est, hop, on va débloquer les énergies négatives et qui vous faisaient rester certaines peurs, certains doutes à l'intérieur de vous, et vous allez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus serein et beaucoup plus sain pour vous. Maintenant, nous voyons avec le professionnel. Donc, vous avez eu le bien-être et le talent. Donc, je vous les montre quand même, mais je les associe, vous le savez maintenant. Donc, avec le bien-être et le talent, on vous dit que vous vous adaptez très très bien aux nouvelles technologies, aux nouvelles personnes, que ce soit des collègues ou des supérieurs pour vous. Et vous avez retrouvé une certaine estime de vous-même très positive pour vous épanouir dans l'emploi où vous êtes. Vous avez les compétences et elles sont au taquet, au top, pour supporter la pression et pour supporter tout ce qu'on pourrait vous dire. En fait, même si certaines personnes autour de vous, dans votre environnement professionnel, se montrent très mesquines, très, très fonceuses, vous, maintenant, vous n'en prenez même plus ombrage, vous les laissez faire dans leur coin et vous restez bien tranquille dans le vôtre pour montrer de quoi vous êtes capable, mais sans pour autant aller chercher querelle. Allez, pour le financier, vous avez eu les animaux et le guide de l'esprit. Alors, on vous dit de faire attention aux achats
compulsifs ce mois-ci parce que ils vont mettre un petit peu à mal votre budget, hein. Vous devez retrouver une prospérité financière, mais par contre, pour cela, vous allez avoir besoin d'aide, vous allez aller chercher de l'aide, alors que ce soit dans votre proche, peut-être demander un découvert à votre banque. Donc faites bien attention à ces petits achats compulsifs qui, je veux dire, au point de vue achat en lui-même ne vous portera pas préjudice, mais c'est la quantité. Et donc là, vous allez atterrir dans la zone rouge. Allez, nous voyons tout de suite votre point fort et vous avez eu les 7 bénédictions d'Ève. Vous saurez choisir vos mots pour pouvoir dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez et vous emmagasiner les connaissances qui vous apportent de la sagesse. Vous allez comprendre certaines situations qui étaient floues ou confuses jusque-là et c'est pour ça que vous chercherez vos mots pour pouvoir dire qu'on a pu vous blesser, qu'on a pu vous faire du mal sans peut-être que cette personne en face en ait réellement conscience. Allez, votre point faible. Et vous avez eu l'archange Barbello. On vous dit que vous avez du mal à accepter les épreuves. Hein. Ça, c'est... Hein, vous faites, quand vous êtes trop sous pression, trop stressé, vous faites des erreurs de jugement parce que vous voulez aller trop vite, vous sortir trop vite de cette impasse. Il va falloir quand même apprendre à équilibrer vos forces, votre yin et votre yang. C'est-à-dire que, oui, pour pouvoir prendre, comment dire... Parfois, on a besoin de notre côté masculin et de notre côté féminin pour affronter les épreuves. Et vous avez un sérieux déséquilibre à ce niveau-là. Alors, soit vous êtes trop dans la douceur, ou soit vous êtes trop, au contraire, dans la combativité. Cherchez le juste milieu pour que, justement, vous puissiez être un peu plus objectif et un petit peu plus doux dans ce côté bagarreur, querelleur. Allez, nous passons maintenant au sentimental et nous avons pour les couples la colombe, le bison et le perroquet. Alors avec la colombe, chers amis couples, vous voulez arrêter les désaccords, hein, parce que quelles que soient les difficultés en ce moment dans votre couple, il est temps de faire la paix, de retrouver l'harmonie et de prendre le meilleur, les meilleurs moments, le meilleur de chaque jour. Bref, franchement, arrêtez d'être dans le conflit avec votre autre parce que ça vous fait du mal et ça fait du mal aussi à la personne qui partage votre vie. Allez, avec notre petit bison, il faut que vous ayez confiance un peu plus en votre autre et arrêtez de stresser, hein, pour ce que vous n'avez pas ou pour ce que vous imaginez, parce que vous avez tendance quand même à vous faire pas mal de films. La peur vous bloque. Alors, vous avez peur de l'infidélité, peur de la rupture, peur du rejet, de l'abandon. Bref, vous avez cette impression que votre autre passe tout le monde avant vous. Et ça vous crée beaucoup trop de doutes et c'est ça qui vous fait faire des films. Et je vous dis pas, les films catastrophes à la Hollywood ne sont jamais bons pour le sentimental, hein. Alors il va plutôt falloir voir ce que vous avez et regarder aussi les efforts que votre autre fournit pour que votre relation soit pérenne, pour qu'elle dure dans le temps. Regardez aussi, vous faites des concessions, des compromis, mais votre autre en fait aussi. Alors arrêtez de lui tirer dessus à boulet fermé là, comme on dit, et arrêtez de lui reprocher tout le temps quelque chose. Allez, avec notre petit perroquet, par contre, il va falloir, justement, quand vous lui reprochez quelque chose, vous avez tendance, et quand vous avez peur, vous avez tendance à être blessant ou blessante. Alors, choisissez bien vos mots, hein, même, hein, réfléchissez bien avant de parler, parce que sinon, vous pourriez regretter ce que vous allez dire. N'hésitez pas à utiliser aussi quelques petits compliments, lui dire ce qui vous rend heureux ou heureuse dans cette relation, parce qu'elle n'est pas faite que de mauvais moments, votre relation. On en a la preuve avec la colombe. Elle est faite aussi avec des moments de bonheur, de joie. Alors ne vous focalisez pas sur tout ce qui est négatif, mais de temps en temps, prenez conscience qu'il faudrait quand même lui dire ce qu'il y a de positif. Voilà, allez, c'est tout pour les couples. Maintenant, nous passons aux célibataires scorpions. Les célibataires, vous avez eu le poisson-quoi, la marmotte et l'ours brun.
Alors, avec votre poisson quoi, on vous dit que vous attirez pas mal d'opportunités hein, pour faire des conquêtes en ce moment. Hein. Oula, vous privilégiez la quantité plutôt que la qualité. Hein. Mais il se pourrait que vous ayez tendance quand même à vous fondre dans la masse, à jouer quand même le petit caméléon, c'est-à-dire à vous adapter à votre interlocuteur ou interlocutrice pour mieux l'appâter, pour mieux l'attirer à vous. Alors là, on arrive dans la manipulation, donc faites bien attention à ça. Et moi, je vous conseillerais, hein, d'après cette carte, même si vous voyez tous les poissons dans l'océan, essayez de rester le petit poisson quand même authentique, sincère, afin d'attirer ce qu'il y a de meilleur. Allez, on continue avec la marmotte. Vous arrivez quand même à une fin de cycle et vous souhaitez du nouveau, hein, du renouveau même. Et vous souhaitez faire de la place. Vous tournez le dos à votre passé, en fait, et vous prenez le temps pour faire la transition. Vous n'avez pas envie de vous diriger tout de suite vers quelque chose de sérieux. Vous souhaitez, au contraire, rester très light, très léger, dans le flirt, dans la conquête éphémère. Bref, vous faites tout ça pour pouvoir éloigner la tristesse, le chagrin que vous avez en vous. Alors, laissez les larmes couler de temps en temps pour aller de l'avant, pour pouvoir vous tourner après vers une période beaucoup plus heureuse. Avec votre ours brun, alors, vous planifiez ce que vous voulez, vous regardez bien toutes les pièces du puzzle aussi, hein, pour qu'elles se mettent en place. Hein. Vous élaborez certaines stratégies claires et vous laissez partir cette impatience pour... en fait, vous êtes quelqu'un de très très impatient ou impatiente dans votre vie sentimentale et vous voulez toujours tout de suite. Alors non, vous savez bien que pour avoir quelqu'un, il y a toujours une petite période de séduction. Donc prenez le temps de séduire cette personne. Déjà, comme on a vu que vous privilégiez la quantité à la qualité, en fait, je me demande même si vous vous donnez le temps de séduire qui que ce soit et que cette personne puisse vous apprécier à votre réelle valeur. Hein. Mais alors, vous allez devoir utiliser votre énergie à bon escient parce que vous éparpillez un petit peu trop. Hein. Vous multipliez les conquêtes, alors faites bien attention à ne pas vous diriger quand même vers quelque chose que vous ne souhaiteriez pas. En fait, vous êtes... Allez, le petit Casanova de l'horoscope de ce mois-ci, on va le dire. Ou la Casanovette, hein. Ça va être vous qui allez avoir la palme. Hein. Allez, on continue avec nos breaks. Vous avez eu les breaks, vous avez eu l'étoile de mer, la bécasse et le koala. Alors, on commence avec notre petite étoile de mer. Hein. Vous dépassez vos pensées limitantes maintenant, ça y est. Et vous quittez votre zone de confort. Vous faites preuve d'une certaine inspiration, d'une certaine innovation pour voir revenir la personne de votre cœur. En fait, vous allez imaginer 1001 scénarios pour pouvoir faire revenir cette personne. Allez, avec la bécasse. Oh bah non, vous allez voir que c'est pas si péjoratif que ça. Hein. Vous allez découvrir certaines infos que vous n'aviez pas jusqu'ici voulu prendre en compte ou que vous n'aviez pas vues. Hein. Mais ça va vous mettre en joie et... ça va vous mettre du baume au cœur, excusez-moi. Ça va alléger vos petits fardeaux que vous portez et ça vous fera retrouver un certain émerveillement, une certaine envie de partir à la reconquête de votre autre. Allez, avec notre petit koala maintenant, à trop ressasser votre passé, les énergies négatives vous comment dire, vous envahissent. Et vous passez à côté des petits bonheurs sans les voir. Ce n'est pas parce que vous voulez voir revenir la personne de votre cœur et que vous vous focalisez sur le fait de trouver les moyens de le faire que vous devez oublier que vous avez une vie. Alors remplissez cette vie de joie, de bonheur, de rire. Bref, continuez votre vie. Quand même. Hein? Pourquoi est-ce que vous avez peur du changement? On se le demande, hein? Laissez votre pessimisme de côté et explorez de nouveaux terrains de jeu. Faites comme ce koala, allez à la découverte de certaines zones inconnues. Sortez de votre petite zone de confort, allez voir vos amis. Bref, vous voulez le retour de votre autre, certes, mais ce n'est pas une raison pour rester
prostré sur votre canapé. Voilà, allez, maintenant on passe tout de suite au message de vos anges et de vos guides. Alors vous avez eu en premier la douceur. Alors vos anges vous disent, ne vous engagez pas dans des conflits stériles en ce moment et ne prenez pas de décisions radicales. Vous avez besoin de douceur, de tendresse et de temps pour y voir plus clair. Donc très beau message quand même de la part de votre ange. Allez, avec l'écriture créative maintenant. On vous dit, mettez vos pensées par écrit, peut-être une bonne thérapie, et laissez les mots s'exprimer librement. Donc, à vos crayons et à vos feuilles, et faites ce qu'il faut pour revenir dans de la positive attitude. Voilà, c'est tout pour vous, chers amis Scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.